La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Bonjour, Ecclesia. Bonjour, Ecclésia. Benediction Sabbath. Je vous transmets la bénédiction du sabbat. Yeah, so have a blessing. Donc, c'est une bénédiction. We are glad to be here. Et nous sommes contents d'être ici. So I'm going to have a very unusual message this morning and throughout the day, actually. Et j'aurai un message peu usuel ce matin et à travers toute la journée. There will be three parts to this message. Il y aura 3 parties à ce message. We're going to be talking about the seal of God Nous allons parler du sceau de Dieu in the light of the book of Ezekiel, et dans le livre d'Ézéchiel, especially chapters 8 and 9. et tout particulièrement le chapitre 8 et 9. I'd like to begin by noticing Revelation chapter 7, verses 1 through 5. Et commençons en Apocalypse 7, versets 1 à 5. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant, et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges, à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit: Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau. De la tribu de Ruben, 12 000. De la tribu de Gad, 12 000. So here we see a picture of commotion. Et ici, nous voyons... Things are stirred up. Et ici, nous voyons une représentation, on nous représente une agitation, des choses qui se mettent en place. And the angels are saying, "Hold until we can seal the servants of God." Et l'ange dit, retenez les vents jusqu'à ce que nous ayons tous marqué au front les serviteurs de notre Dieu. He says there are 144,000 sealed from all the tribes of Israel. Et il est dit qu'il y a 144 000 scellés de toutes les tribus d'Israël. And in verse 5, he speaks specifically of Judah, Reuben, and Gad. Et au verset 5, on nous parle de manière spécifique de Juda, Ruben et de Gad. But if we read verses 6, 7, and 8, we see the other tribes mentioned also. Mais si nous regardons les versets 6, 7 et 8, nous voyons aussi les autres tribus mentionnées. This group is connected with another group of people mentioned in Revelation 14. Et ce groupe est lié à un autre groupe mentionné en Apocalypse 14. And they are also the people who have the seal of God. Et ils sont aussi le peuple qui a reçu le sceau de Dieu. No religious group has studied the seal of God topic like Seventh-day Adventists. Aucun groupe religieux n'a étudié le sujet du sceau de Dieu mieux que les adventistes du 7e jour. And we need to receive the seal of God. Et nous avons besoin de recevoir le sceau de Dieu. But we need to understand what the seal is Mais nous devons comprendre ce qu'est le sceau and what will be required to receive the seal of God. et ce qui sera attendu de nous pour recevoir ce sceau. Ellen White makes an interesting statement. Ellen White fit une déclaration intéressante. Aussitôt que chaque membre du peuple de Dieu sera marqué sur son front, il ne s'agit pas d'un sceau ou d'une marque visible, mais d'une pratique quotidienne de la vérité, à la fois sur le plan intellectuel et spirituel, de sorte qu'on ne peut plus s'en écarter. Aussitôt que le peuple de Dieu sera scellé et préparé pour le crible, alors il viendra. En fait, cette phase a déjà commencé. Ellen White says that to receive the seal of God, Ellen White dit que pour recevoir le sceau de Dieu it's not going to be a visible mark that anyone can see, ne sera pas une marque visible que quelqu'un sera à même de voir, but it is a settling into the truth, mais c'est un établissement dans la vérité, both intellectually tant intellectuellement and spiritually, que spirituellement, so that we cannot be moved. de sorte que nous ne puissions pas être ébranlés. Now, as Adventists, we have studied the seal of God. En tant qu'adventistes, maintenant, nous avons étudié le sceau de Dieu. We know, for instance, in Isaiah 8:16, Nous savons, par exemple, qu'en Ésaïe 8, verset 16, God says, "Seal my law among my disciples." Dieu demande de sceller la loi parmi mes disciples. And the one commandment especially that teaches us about God's seal is the fourth commandment. Et le commandement qui, plus que tout autre, nous enseigne et nous parle et nous présente le sceau de Dieu est le 4e. We're not going to take time to go through all those details on that today. Nous ne prendrons pas le temps de nous étendre sur ces détails aujourd'hui.
you know those already or should have learned them. Vous connaissez ces choses ou devriez les connaître. But in this study, we're going to examine the seal of God in the light of Ezekiel. Mais dans cette étude, nous allons considérer le sceau de Dieu à la lumière du livre d'Ézéchiel. In Ezekiel chapter 1, verse 1, En Ézéchiel chapitre 1, verset 1, Ezekiel says, Ézéchiel dit, la 30e année, le 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs du fleuve du Kibar, les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. Ezekiel says, I had visions of God. Et Ézéchiel dit en réalité qu'il a eu des visions de Dieu, because here it said divine visions. Okay, well, But in this version, but I can't remember if in my version, okay, let me tell you, it's the same. Okay, okay. divine But vision. in the Hebrew, it's visions of God. Mais en hébreu, c'est des visions de Dieu. And then that's the way it is in the English. Et translation. c'est de la sorte que cela a été traduit dans la version anglaise officielle. The second chapter, chapters 2 and 3, give the prophet's commission. Et le chapitre 2 et 3 nous présentent le fait que le prophète a été commissionné. Chapters 4 through 7 list a series of charges against Judah because of her sins. Et le chapitre 4 à 7 énumère une série d'accusations contre Judas en raison de ses péchés. And that these would result in judgments. Et cela résultera en des jugements. Ce qui résultera en des jugements. God would said he would send sword, Et Dieu déclare qu'il va envoyer l'épée, famines, la famine and pestilence. et la pestilence. In Ezekiel chapter 6 and 7, En Ézéchiel chapitre 6 et 7, God speaks of Judah's pride and idolatry. Dieu parle de la fierté de Judas ainsi que de son idolâtrie. And these things all climax in the vision of Ezekiel 8 and 9. Et toutes ces choses culminent dans la vision d'Ézéchiel 8 et 9. In Ezekiel chapter 8, En Ézéchiel chapitre 8, Ezekiel is shown 4 great abominations. Ézéchiel voit 4 grandes abominations. And in chapter 9, he sees those who receive the seal of Et God. au chapitre 9, il voit ceux qui reçoivent le sceau de Dieu. And those who do not receive the seal of God Et ceux aussi qui ne reçoivent pas le sceau de Dieu. are destroyed. Ces personnes seront détruites. I want to begin now in Ezekiel chapter 9. Et je souhaite commencer en Ézéchiel chapitre 9. And we're going to read the first 6 verses Et- of Ezekiel 9. Nous allons lire les 6 premiers versets d'Ézéchiel 9. Puis il cria d'une voix forte à mes oreilles. Approchez, vous qui devez châtier la ville, chacun son instrument de destruction à la main. Et voici, 6 hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure du côté du septentrion, chacun son instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. Ils vinrent se placer près de l'autel d'airain. La gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sous lequel elle était et se dirigea vers le seuil de la maison. Et il appela l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Et à mes oreilles, il dit aux autres, passez après lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié, et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. Commencez par mon sanctuaire. Ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. It is clear that what is happening here Il est clair que ce qui se passe ici is a result of judgment. est le résultat d'un jugement. There's going to be 2 classes. Il y aura 2 classes, 2 groupes. One that receives the seal of God, Une classe qui recevra le sceau de Dieu and the others that will be destroyed by these destroying angels. et une autre qui sera détruite par les anges destructeurs. A mark is given to one group, Et une marque est donnée à un groupe and it is called the seal of God. et laquelle est appelée le sceau de Dieu. Ellen White describes it as the pure mark of truth. Ellen White la qualifie de la marque de la vérité dans Témoignage pour l'Église, volume 1, page 385, paragraphe 1. But in English, it's the pure mark of truth. Yes, Yes. that's why I said the pure mark Yeah, of truth. mais en anglais, dans Testimonies for the Church, volume 3, page 267, Ellen White dit que c'est la pure marque de la vérité. Yeah, it only says the mark Yeah, of truth there. okay. Yes, but she says pure mark. Mais Ellen White dit que c'est la pure marque de la vérité. C'est ce que dit l'anglais.
So it says that those who receive the seal of God are those who sigh and cry for the abominations Donc, that are done in Jerusalem. donc, ceux qui reçoivent le sceau de Dieu sont ceux qui soupirent et qui gémissent au sujet des abominations qui ont lieu dans la ville, dans Jérusalem. Do you want to receive the seal of God? Est-ce que vous souhaitez recevoir le sceau de Dieu? I want to receive the seal of Je God. souhaite recevoir le sceau de Don't Dieu. you want to receive the seal of Ne God? voulez-vous pas recevoir aussi le sceau de Dieu? But it says, Mais il est dit, only those who sigh and cry for the abominations will receive the seal of ce God. n'est que ceux qui soupirent et qui gémissent au sujet des abominations qui se font, qui recevront le sceau de Dieu. And we're going to look at those abominations in this series. Et dans cette série d'études, nous allons considérer ces abominations. They're recorded in chapter 8 of Ezekiel. Et ces abominations sont enregistrées et nous sont rapportées dans le chapitre 8 du livre d'Ézéchiel. Have you studied those abominations? Avez-vous déjà étudié ces abominations? Do you know what they are? Est-ce que vous savez ce qu'elles sont? If you don't know what they are, Si vous ne savez pas ce qu'elles sont, if you've never studied them, si vous ne les avez jamais étudiées, how can you sigh and cry for something you don't know anything about? comment pouvez-vous soupirer et gémir au sujet de choses que vous n'avez jamais entendu parler? If you don't know about it, you can't sigh and cry for it, Si vous ne les connaissez pas, vous ne pouvez pas soupirer et gémir à leur sujet. and you will not receive the seal of God. Et vous n'allez pas recevoir le sceau de Dieu. In Ezekiel chapter 8, En Ézéchiel chapitre 8, God reveals these abominations to Ezekiel. Dieu révèle au prophète ces abominations. And these are events that were literally happening in Jerusalem at that time. Et ce sont là des événements qui se... These are events which happen literally at that time. Which were happening at that time in Et Jerusalem. ces abominations qui sont présentées sont des événements qui avaient lieu de manière littérale à cette époque-là. But these were things that would be symbolic or prophetic of what would happen in God's church at the end of time. Mais ces abominations étaient également un symbole de ce qui se passerait dans l'Église de Dieu à la fin des temps. We know this for several reasons. Et nous savons cela pour plusieurs raisons. First of all, we know that the seal of God, this special sealing, happens at the end of time. Et premièrement, parce que nous savons que le sceau de Dieu, ce scellement particulier, a lieu à la fin des temps. And Ellen White, writing in the Testimonies, Et Ellen White, dans ses témoignages, she has a chapter entitled The Seal of God. a un chapitre qui s'intitule Le sceau de Dieu. And I believe this chapter is translated into French. Et je crois que ce chapitre est traduit en français. I don't think so. It's No. volume 5 of the Testimonies. Yeah, but I think that part is. Ah, peut-être que cette partie se retrouve dans Testimony Treasures, c'est-à-dire dans Yeah, les... it's in Testimony Treasures. Ok, right, donc yeah. c'est dans Testimony Treasures, donc c'est dans les trois témoignages. But I would encourage you to read it. Mais je vous encouragerai à le lire. Strongly encourage you to read Je it. vous encourage fortement à le lire, Because I believe it is the most important single testimony Ellen White ever wrote. parce que je crois que c'est le témoignage le plus important qu'Ellen White n'ait jamais écrit. It is impossible to miss that this is an end time setting. Selling? Setting. In other words, the time it will occur Ah. is at the end. Il est impossible d'éviter la conclusion que cela se réfère à la fin des temps. Speaking of these events, Et parlant de ces événements, Ellen White noted this. Ellen White nota cela. Jésus va bientôt quitter le lieu très saint du sanctuaire céleste. Jetant un coup d'œil à travers les siècles, le prophète aperçut en vision l'époque où nous vivons. When will Jesus leave the mercy seat? À quel moment Jésus s'éloigne du propitiatoire? Just as probation is closing. Au moment où le temps de grâce se termine. So we're talking about the very end of things here, beloved. Donc, mes amis bien-aimés, nous parlons vraiment de la fin des choses. But then she speaks about Ezekiel. Mais ensuite, elle parle d'Ézéchiel. And she says the prophet looking down the ages Et après, elle dit que le prophète, regardant à travers les âges, had this time à ce moment-là, presented before his vision. et cela lui fut présenté en vision. In volume 3 of the Testimonies, but also in Testimony Treasures, Et dans le volume 3 des Testimonies, mais aussi dans Témoignages pour l'Église, volume 1, Ellen White speaks about the closing and the sealing of the 144,000. Ellen White parle de la fin du scellement des 54 000, And she ties Ezekiel 9 into it. et elle lit Ézéchiel 9 à cela, en disant « Il acceptera toujours que soient fidèlement et clairement révélés les péchés qu'il l'assaille si facilement. Il aura un sens aigu de ses fautes, tout particulièrement aux dernières heures de l'histoire de l'Église, au moment où sont scellés les 144 000 qui doivent se tenir sans tâche devant le trône de Dieu. Cela est tout particulièrement souligné dans la vision du prophète Ézéchiel par les hommes qui avaient chacun leurs instruments de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin qui portait une écritoire à la ceinture. We've seen
this morning about a man clothed in linen. Nous avons vu ce matin, plus tôt, un homme vêtu de lin. We saw that he had the writer's inkhorn by his Et side. nous avons vu qu'il avait à sa ceinture un écritoire The men with the slaughtering weapons in their hands. et qu'il y avait des hommes avec des instruments de destruction dans leurs mains. And Ellen White ties the timing of this with the sealing of the Et 144,000. Ellen White lit cela avec le scellement des 144 000. So in the last days, beloved, Donc, dans les derniers jours, bien-aimés, only those who sigh and cry for the abominations are going to receive the seal of God. seulement ceux qui soupirent et qui gémissent au sujet de ces abominations recevront le sceau de Dieu. But in Ezekiel, it speaks about Jerusalem. Mais en Ézéchiel, il nous est parlé de Jérusalem. And these were events happening in Jerusalem at that time. Et ces choses étaient en train de se dérouler à Jérusalem à ce moment-là. But Jerusalem there is a symbol of the church. Mais Jérusalem est un symbole ici de l'Église. Notice this statement from Et the testimony. notez cette déclaration dans les témoignages, dans les And mark it testimonies. with care. Et remarquez bien ce qui est en rouge. Remarquez bien ceci, dit-elle. Les enfants de Dieu qui reçoivent la marque de la vérité, écrite en eux par la puissance du Saint-Esprit, c'est l'œuvre accomplie par l'homme vêtu de lin, sont ceux qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui se commettent dans l'Église. Where are the abominations done? Où les abominations ont-elles lieu? Église. Dans l'Église. In Ezekiel, he says Jerusalem, but Jerusalem there represents the church. En Ézéchiel, il est parlé de Jérusalem, mais Jérusalem ici représente l'Église. He says that there are abominations. Il est dit qu'il y a des abominations. This is from a Hebrew word tuabah. Ce terme provient d'un mot hébreu, toeba, It means something that is detestable, ce qui signifie quelque chose qui est repugnant, détestable, odious. répugnant et odieux. Odious. Odieux. Yes. And to give you an example Et- of how this word is used, Et pour vous donner un exemple de la manière dont ce mot est employé, in Leviticus 18:22, nous lisons en Lévitique 18, verset 22, « Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. » Toeba. God says that this homosexuality is an abomination. Dieu déclare que l'homosexualité est une abomination. It is detestable. Cela est une chose détestable. It is loathsome. Loathsome? It is repugnant and Cela, odious. cela est répudiant et odieux. And that's the kind of thinking God has about these other things. Et voilà le genre de pensée que Dieu a de ces choses. So if we're going to sigh and cry for the abomination, Donc, si nous nous apprêtons à soupirer et à gémir au sujet de ces abominations, and we don't get the seal of God without doing that, et nous n'obtiendrons pas le sceau de Dieu sans cela. then we need to understand what those abominations are. De ce fait, nous devons comprendre ce que sont ces abominations. Is that reasonable? Est-ce que cela est raisonnable? I talk to people all the time. Je parle aux gens tout le temps. I say, have you ever read Ezekiel chapter 8? Je leur dis, est-ce que vous avez déjà lu Ézéchiel chapitre 8? Well, maybe sometime I read it. Et ils ont dit, oh, peut-être qu'une fois je l'ai lu. Do you know what the abominations in it are? Est-ce que vous savez ce que sont les abominations qui y sont décrites? I've never studied that. Et ils me disent, oh, je n'ai jamais étudié cela. But it says only those who sigh and cry over these abominations get the seal of God. Mais il nous a dit que seulement ceux qui soupirent et qui gémissent au sujet de ces abominations recevront le sceau de Dieu. So we need to understand them. Donc nous devons les comprendre. So let's go to Ezekiel chapter 8 now. Donc rendons-nous en Ézéchiel chapitre 8 maintenant. And we're going to read verses 3 through 5 to begin with. Et nous allons lire du verset 3 à 5. Il étendit une forme de main et me saisit par les cheveux de la tête. L'esprit m'enleva entre la terre et le ciel et me transporta dans des visions divines. À Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure, du côté du septentrion, où était l'idole de la jalousie qui excite la jalousie de l'Éternel. Et voici, la gloire du Dieu d'Israël était là, telle que je l'avais vue en vision dans la vallée. Il me dit, « Fils de l'homme, lève les yeux du côté du septentrion. » Je levai les yeux du côté du septentrion, et voici, cette idole de la jalousie était au septentrion de la porte de l'autel, à l'entrée. He says here that he sees something called an image of jealousy. Il est dit ici qu'il a vu quelque chose appelé l'image de la jalousie, l'idole de la jalousie. 6 times in the Bible, God is called a jealous God. 6 fois dans la Bible, Dieu est qualifié de Dieu jaloux. And all of these references, except one, are connected to worship. Et toutes ces références, excepté une, sont liées à l'adoration. God will not give his worship to a false God. Dieu, en fait, ne va pas donner son adoration à un faux Dieu.
Deuteronomy 32 describes how Israel provoked God to anger with the worship of false gods. Deutéronome 32, verset 21, nous montre comment Israël excite la jalousie de Dieu par l'adoration d'un faux Dieu. Ils ont excité ma jalousie par ce qu'il n'y a point Dieu. Ils m'ont irrité par leurs vaines idoles. Et moi, j'exciterai leur jalousie par ce qu'il n'y a point un peuple. Je les irriterai par une nation insensée. These false gods were worshipped with what we today call sun pillars. Ces faux dieux sont adorés par ce que nous appelons des piliers du soleil. We know that from history and also Bible verses that we'll see in a little bit. Et nous savons cela de par l'histoire, mais aussi de par les versets bibliques que nous allons considérer dans quelques instants. But God did not wish Israel to be trapped by the worship of these false gods. Mais Dieu ne souhaitait pas qu'Israël soit piégé par l'adoration de ces faux dieux. And he gave very specific instruction to his people. Et il a donné des instructions spécifiques à son peuple. For example, Par exemple, lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Hétiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens, 7 nations plus nombreuses et plus puissantes que toi, voici, au contraire, comment vous agirez à leur égard. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous abattrez leurs idoles et vous brûlerez au feu leurs images taillées. he says that they were to destroy their altars, Il dit qu'ils devaient détruire leurs autels, break down their images, mettre en pièces leurs images, leurs idoles, cut down their groves. et abattre leurs groves. What is that? It's in this section here. Oui, en fait, leurs statues et leurs idoles, en fait. Okay. Leurs images Because when taillées. it says idols in the Hebrew, it's like a tree. En fait, quand on parle d'idole en hébreu, c'est comme un arbre, en fait. And in Hebrew, Deuteronomy 12:3, En Deutéronome 12, verset 3, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous brûlerez au feu leurs idoles, vous abattrez les images taillées de leurs dieux et vous ferez disparaître leur nom de ces lieux-là. so when he says that you are to destroy their statues, Donc, lorsqu'il est dit que vous détruirez leurs statues, the Hebrew word means a pillar. le terme hébreu signifie un pilier. These were sun pillars. Et ces choses étaient des piliers du soleil. God told Israel to destroy these pillars and idols from the land that they were going into. Dieu demanda à Israël de détruire ces idoles et ces piliers du pays dans lequel ils allaient prendre et duquel ils allaient prendre possession. There was no idol that provoked God to jealousy more than the sun pillars. Il n'y a pas d'idole qui provoquait la jalousie plus que les piliers du soleil. Anciently as well as today. What? In ancient times as well as today. Et dans les temps reculés, tout comme aujourd'hui, These sun pillars have provoked God to jealousy. ces piliers du soleil ont provoqué la jalousie de Dieu. And God said to destroy these images and these pillars. Et Dieu demanda de détruire ces images et ces piliers. And you might be thinking, Et vous pourriez vous dire, well, what does that have to do with us today? mais qu'est-ce que cela a à faire avec nous aujourd'hui? We don't have sun pillars Nous today. n'avons pas de piliers du soleil aujourd'hui. We're going to find out. Et nous allons découvrir quelque chose. But friends, idols were a threat to the children of Israel Mais mes amis, les idoles étaient une menace pour les enfants d'Israël. and to the early church as well. Et pour l'Église primitive aussi. And the bringing in of these idols prepared the way for a deeper apostasy. Et l'introduction de ces idoles préparait la voie pour une plus grande apostasie. E.J. Wagner, Et là, Joseph Wagner he wrote this. écrivit cela. Les images étaient considérées avec révérence longtemps avant que le dimanche soit considéré comme un jour sacré. So before Sunday worship came into the church, Donc, avant que l'adoration du dimanche n'entre dans l'Église, the usage of images and pillars was there first. l'emploi d'images et de piliers a d'abord été adopté. And there's a principle we can learn from this. Et il y a un principe que nous pouvons apprendre de cela. Satan brings in images prior to the worship of himself. Satan introduit d'abord les images avant d'introduire son adoration. The images come in before his day of worship. Les images arrivent avant son jour d'adoration. But you say, well,
these images would never be a temptation to us. Et nous pouvons dire que ces images ne seront jamais une tentation pour nous. But notice this statement. Mais notez cette déclaration. Les pièges de Satan sont pour nous aussi vrais que pour les enfants d'Israël juste avant leur entrée dans le pays de Canaan. Nous répétons l'histoire de ce peuple. So Satan, he set a trap for the children of Israel, but he sets traps for us too. Donc Satan a posé des pièges pour les enfants d'Israël, mais il nous a également posé des pièges. And Ellen White says that we are repeating that history. Et Ellen White dit que nous répétons cette histoire. So the idols and images, Donc les idoles et les images, they were some of the primary snares or traps that Satan used against ancient Israel. et furent les premiers pièges que Satan utilisa pour renverser les enfants d'Israël. And Ellen White again says that we are repeating the history of Israel. Et Ellen White déclara à nouveau que nous répétons l'histoire d'Israël. Now, we're going to look at several texts here Maintenant, nous allons considérer plusieurs textes ici about God's response to these things. au sujet de la réponse de Dieu à l'égard de ces choses. We need to know exactly how God feels about these Et things. nous devons comprendre exactement comment Dieu, ce que Dieu ressent à l'égard de ces choses. In Exodus 34, En Exode 34, versets 13 et 14, au contraire, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues et vous abattrez leurs idoles. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. God says to break down these images, Dieu demanda de renverser ces images to cut down the groves, et il demanda de briser leurs statues et d'abattre leurs idoles. the pagans would have groves of trees. They would plant groups of trees together. Et les païens plantaient des arbres ensemble. And then they would cut off the limbs of the trees. Et ensuite, ils coupaient les branches de l'arbre, So they would have upright pillars. de sorte que cela leur donnait des piliers. And they said that Baal lived in the holy trees. Et ils disaient que Baal vivait dans ces saints arbres. And they would use these places as places of worship. Et ils se servaient de ces lieux comme des lieux d'adoration. God says, you cut those trees down. Et Dieu dit que vous abattez ces arbres. You destroy their altars and images. Et vous détruirez leur autel et leurs statues. He says, because I am a jealous God. Parce que je suis un Dieu jaloux. He says, my name is jealous. Mon nom est jaloux. Now remember we saw in Ezekiel chapter 8 that the first abomination is an image of jealousy. Maintenant, rappelez-vous qu'en Ézéchiel chapitre 8, nous avons vu que la première abomination est une image de la jalousie. Now the Hebrew word for statues in verse 13 Le mot hébreu pour statue en Exode 34, is called matzabah, au verset 13, est matsaba. and it means an image or a pillar. Et cela signifie une image ou un pilier. The root meaning of this word means something that is standing or erect. La signification de la racine de ce mot est quelque chose qui est debout ou qui est érigé. In the French, it doesn't say grove. What does it say? And you cut down your idol, I think. And that's all? Yeah. Okay, Asherah. Groves, Asherah. Yeah, it's idol. Okay, but the word for idol here Le mot pour idole ici is Asherah, est Asherah. and she was the supposed wife of Baal in Canaanite worship. Et dans l'adoration cananéenne, Asherah était reconnue comme étant la femme de Baal. But she was worshipped with these trees. Mais elle était adorée avec ses arbres. And that's why in English it's translated groves. Et c'est pour cela qu'en anglais, cela est traduit par groves. In Jeremiah 43, En Jérémie chapitre 43 43. verse 13. et verset 13, I don't have a slide, but let's read that verse. je n'ai pas Jeremiah 43. un diapo, mais lisons ce verset. Sorry, I missed putting that slide. 43, verse 13. Yeah, remind me to insert that slide later. Ok. For the editing. Même avant que le jour fût, je le suis, et personne ne peut sauver que ma main. Je ferai l'œuvre qui l'empêchera.
Isaiah 43. No. Jeremiah. Ah, excusez-moi, c'est Jeremiah. Jérémie. Autant pour moi. Jeremy. Excusez-moi. Yeah. I knew 43, that wasn't it. 43 verse 13. That's it. Il brisera les colonnes de Beth-Shemesh au pays d'Égypte et il brûlera par le feu les maisons des dieux de l'Égypte. He said that Nebuchadnezzar would break down the image of Beth-Shemesh. Et il est dit que Nebuchadnezzar détruirait les images de Beth-Shemesh. And it was from the land of Egypt. Et cela était dans le pays d'Égypte. Beth-Shemesh means the house of sun, Beth-Shemesh signifie la maison du Fils or the sun temple. ou le temple du Fils. The Septuagint translates this word Heliopolis. La version septembre de la Bible traduit ce lieu par Héliopolis. And Heliopolis was the city of the sun in Egypt. Et Héliopolis, the sun or the sun? S-U-N. Ah, ok, excusez-moi. Je reprends. En fait, tout ce que j'ai dit fils, c'était en fait soleil. Donc, je reprends. Et Héliopolis était connu pour être la ville du soleil. And Heliopolis was known for its sun pillars. Et Héliopolis était connu pour ses piliers du soleil. But there was one gigantic sun pillar there Mais il y avait un pilier gigantesque là, that has become famous today. lequel est devenu fameux et lequel est très réputé aujourd'hui. And it's been seen by almost every person on earth. Et il a été aperçu par presque toutes les habitants de cette terre. And you have probably seen it also, even by picture. Et vous l'avez certainement probablement vu par des photos. It is known as the obelisk of Heliopolis. Il est connu comme l'obélisque d'Héliopolis. And its current location Et sa position actuelle is in the middle of St. Peter's at the Vatican. est au milieu de la place Saint-Pierre au Vatican. This is a sun pillar. Cela est un pilier du soleil. We call it an obelisk. On l'appelle un obélisque. But this came from Heliopolis, Egypt. Et cet obélisque vient d'Héliopolis en Égypte. It was originally brought to Rome by Caligula. Il a été amené à Rome par Caligula, He was a Roman emperor, lequel était un empereur romain. and he moved it to his circus near the Vatican Hill. He had a circus near where today is Vatican Hill. Et il avait un cirque là où se trouve aujourd'hui près de là où se trouve aujourd'hui le Vatican. And so this very same obelisk that once was a center for ancient pagan temple now became the center of worship at Rome. Et cet obélisque qui était le centre de l'adoration païenne, aujourd'hui se trouve au centre du Vatican. And St. Peter's is the mother church of all Rome. Et Saint Peter is the mother church. Ah, Oh, yeah. oh, you mean the Church of Rome? Yes, Et l'église de Rome est the Roman Catholic Church. l'église catholique romaine est la mère the mother church of all the. Yeah, I mean it's the church. It is the one great church of all the churches of Rome. Et oui, d'accord. Et en fait, c'est l'église mère de toutes les autres églises de Rome. This obelisk is 25 meters tall, Cet obélisque mesure 25 mètres de haut. and when you count the stand it is upon, there's 40 meters. Et lorsque vous cumulez le pied, le soubassement sur lequel il repose, cela vous donne 40 mètres. It weighs 290 tons. Et il pèse 200 000, 290 tonnes. And in 1586, Et en 1586, the Pope wanted this obelisk to be where it currently is today. le pape a voulu que cet obélisque soit placé là où il est aujourd'hui. So it was going to have to be moved a short distance. Donc il devait être bougé, déplacé sur une courte distance. This was done by Pope Sextus V. Et cela fut réalisé par le pape Sixtus V. But of course, this would be a very difficult task to do. Mais cela serait une tâche difficile à exécuter. There were many movers who refused to even try to do it. Et plusieurs logisticiens refusèrent de le faire. Because the Pope had placed a death penalty upon anyone who would drop it and allow it to break. Et car le pape avait menacé de mettre à mort ceux qui entreprendraient cette tâche et feraient tomber l'obélisque et le casseraient. And this should help us to understand the value the Pope put upon this sun pillar. Et cela vous aide à comprendre la valeur que le pape attachait à ce pilier. Finally, a man was found by the name of Domenico Fontana.
Et accepted the challenge. au final, Domenico Fontana fut l'homme qui fut trouvé pour relever ce défi. He used 160 horses, Il a employé 160 chevaux, 900 workmen, 900 hommes, 900 manutentionnaires, many winches, pulleys, plusieurs poulies, and the work began. et l'œuvre a commencé. And on September 10, Et le 1856, 10 septembre de l'année 1586, people were watching this obelisk being moved, les gens ont vu le déplacement de cet obélisque, but they were quiet mais ils étaient silencieux, because the Pope had said there would be a death penalty on anyone who makes noise. parce que le pape avait dit qu'il y aurait que seraient mis à mort tous ceux qui feraient du bruit. But after a great attempt, they moved it and had it in position. Mais après la tentative, ils l'ont déplacé et ils l'ont positionné. And of course, it had to be erect, up, straight up. Et bien évidemment, il devait être érigé. And when they got it into position, Et lorsqu'ils l'ont mis en place, they rang hundreds of bells. ils ont fait sonner des centaines de cloches. They shot off cannons, Ils ont Yes, ils ont tiré des coups de canon. and there were loud cheers from the multitude. Et la multitude était en liesse. The Pope dedicated this idol to the cross. Le pape a dédié cette idole à la croix. They celebrated Mass, Ils ont célébré la messe. and the Pope pronounced a special blessing upon the workmen and their horses. Et le pape a prononcé une bénédiction sur les manutentionnaires ainsi que les chevaux. Now, an obelisk is a phallic symbol. Maintenant, nous devons savoir qu'un obélisque est un symbole phallique. It represents the male sexual organ. Cela représente l'organe masculin de l'homme. And to, of course, be properly represented, it has to be straight up erect Et de manière à pouvoir correctement le représenter, il doit être érigé de manière verticale and pointing toward the sun. et dirigé vers le soleil. Can you see why God hated these so much? Pouvez-vous comprendre pourquoi Dieu a une telle aversion pour cela? Do you see why God said to tear them down? Comprenez-vous pourquoi Dieu a demandé de les abattre What they represented and how they were used in worship? et ce que cela représentait et comment ils étaient employés dans l'adoration? Now, I've been to St. Peter's. I've seen this obelisk, J'ai été sur la place Saint-Pierre et j'ai vu cet obélisque. and it's given great respect. It give you. No, the people there who at the Ah. Vatican, they respect this greatly. Et les gens au Vatican ont un grand respect pour cet obélisque. But this obelisk Mais cet obélisque is positioned in a very specific place. est positionné d'une manière très spécifique. During the summer solstice, Lors du solstice d'été, when the sun rises, lorsque le soleil se lève, because the street going to the Vatican parce que la rue qui mène au Vatican is exactly east est exactement l'est, from St. Peter's. quand on regarde du point de vue de la place Saint-Pierre. So when the sun comes up, Donc, lorsque le soleil se lève lors du solstice d'été, the shadow is cast direct, or the rays of the sun are directly toward the obelisk, la lumière du soleil est dirigée vers l'obélisque and the shadow of the obelisk et l'ombre de l'obélisque goes right up the middle of St. Peter's Basilica. Se projette et entre directement au milieu de la basilique Saint-Pierre. And it penetrates the middle of St. Peter's, symbolically impregnating the Vatican with the power of the sun. Et de manière symbolique, eh bien, c'est la pénétration de l'obélisque dans la basilique Saint-Pierre qui représente en fait la pénétration qui met enceinte le Vatican avec la puissance du soleil. Now, this is possible again because the street coming up to it is directly east. Cela est rendu possible parce que rappelez-vous que la rue qui mène au Vatican est dirigée directement vers l'est. But if you look at that street, Mais si vous regardez cette rue, what do you see on each side of that qu'est-ce que street? vous voyez de chaque côté de cette rue? Obélisque, obélisque. Many little obelisks, baby obelisks. Plusieurs petits obélisques. It's lined with sun pillars. Voilà des piliers du soleil. Now, over and over, God said to destroy these things, Dieu a toujours demandé de détruire ces choses to break down the images and idols that were in the land. et de détruire les idoles qui étaient dans le pays. In Isaiah 27 and verse 9, Et en Ésaïe 27, verset 9, « Ainsi le crime de Jacob a été expié, et voici le fruit du pardon de son péché. L'Éternel a rendu toutes les pierres des autels pareilles à des pierres de chaux réduites en poussière. Les idoles d'Astarté
et les statues du soleil ne se relèveront plus. God said these things should not stand up. Dieu dit que ces choses ne devraient pas être maintenues. Oui, que ces choses ne devaient pas se relever. And it says the Asherah of the Statutes. statutes and what else? The sun. Of the sun. Yeah, the idol of Asherah and the statue of the sun will not be erected anymore. Okay, so when it speaks about the statutes of the sun, Donc ici, on nous parle des statues du soleil. the Hebrew word is shaman. Le terme hébreu est shaman. And in the Encyclopedia Britannica, and you may have to fix this. Et dans l'encyclopédie britannique, et Jean-Christophe aura certainement à corriger des choses, et Baal lui-même était représenté sur les hauts lieux, non par une image, mais par des obélisques ou des piliers, parfois appelés piliers de Shamanim ou de soleil, un nom qui doit être comparé au titre de Baal Shaman, fréquemment donné aux dieux sur des inscriptions phéniciennes. So these sun pillars were very prominent in the worship of these pagan gods. Donc ces piliers du soleil occupaient une place proéminente dans l'adoration des dieux païens. In Revelation chapter 14, verse 8, Et en Apocalypse chapitre 14, verset 8, it says, Babylon is fallen, is fallen. il est dit que Babylone est tombée, elle est tombée. Why? Pourquoi? It says, because she has made all nations drink of the wine of the wrath of her Parce fornication. qu'elle a fait, parce qu'elle a, you said in Revelation 14, 14, so verse 8. she gave to drink. Just read the verse. Yeah, oui, parce qu'elle a donné à boire, Revelation qu'elle a abreuvé toutes les 14. nations de la fureur de son impudicité. Because I thought that you said that all nations have drink. Okay, just read No, the she, verse. yeah, is that, no, I wanted to be sure. Yeah, Apocalypse 14, verset 8, il est dit, elle est tombée parce qu'elle a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. All nations drink. Ok. Now, there's a corresponding verse Il y a un verset qui correspond in the book of Isaiah dans le livre d'Ésaïe that helps to open up and explain this. qui nous aide à comprendre davantage, à expliquer. And notice in Isaiah 21, verse 9, Et notez en Ésaïe 21, verset 9, « Et voici, il vient de la cavalerie, des cavaliers 2 à 2. Elle prit encore la parole et dit, elle est tombée, Babylone, et toutes les images de ses dieux sont brisées par terre. » just like in Revelation 14, Tout comme en Apocalypse 14, Babylon was fallen, has fallen. Babylone était tombée, elle était tombée. In Isaiah 21, En Ésaïe 21, Babylon is fallen, has fallen. Babylone, elle est tombée. But it says it's because of all the graven images of her gods. Mais il est dit que c'est en raison de toutes les images de ces dieux. Now notice the command of Israel as they prepared to enter the promised land. Et notez maintenant le commandement qui fut donné à Israël alors qu'il s'apprêtait à rentrer dans le pays promis. We'll read Deuteronomy 16, 20 through Nous 22. lirons cela en Deutéronome 16, versets 20 à 22. Tu suivras ponctuellement la justice afin que tu vives et que tu possèdes le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu ne fixeras aucune idole de bois à côté de l'autel que tu élèveras à l'Éternel, ton Dieu. Tu ne dresseras point des statues qui sont en aversion à l'Éternel, ton Dieu. Now, in the last part of verse 22, Dans la dernière partie du verset 22, it speaks about the statues. on nous parle des statues. In English, we translate it images, En anglais, on traduit cela par des images. but it's from that Hebrew word matzabah we mentioned earlier, Mais cela provient du mot hébreu matseba que nous avons mentionné plus tôt, which means a pillar or a sun pillar. lequel signifie un pilier ou un pilier du soleil. So God told his people, Donc Dieu déclara à son peuple, don't you plant any groves of trees near my altars. ne placez pas des bosquets près de mon autel, des troncs d'arbres près de mon autel. Don't put fruit trees there. Ne placez pas des arbres fruitiers là. Don't put any ornamental trees there. Ne placez aucun arbre ornemental à cet endroit. I don't want anything to be near my altars that could be a temptation for you. Je ne veux pas que vous placiez des choses près de mon autel qui peuvent être une tentation pour vous. As I mentioned earlier, Comme je l'ai mentionné précédemment, the pagans would grow these trees at their places of worship. les païens plaçaient ces arbres, ils faisaient des bosquets près de leur lieu d'adoration. They would cut the branches off, Et ils coupaient les branches de ces arbres, and those would be places of worship. et là, eh bien, ils en faisaient un lieu d'adoration. But God did not want his people to be tempted by these things. Mais Dieu ne souhaitait pas que son peuple soit tenté par ces choses. And he did not want their worship to be confused
with the pagan worship around Et them. ils ne voulaient pas que leur adoration soit placée dans la confusion avec celle des païens. For God's people to be a different people, Pour que le peuple de Dieu soit un peuple différent, they could not be like the people around them. ils ne pouvaient pas être similaires au peuple qui était autour d'eux. Now today we have a problem. Maintenant, aujourd'hui, nous avons un problème. The professed people of God want to be as much like the people around them as possible. Le peuple qui professe être le peuple de Dieu souhaite autant que possible être similaire et ressembler au peuple qui les entoure. They don't want to be different. Ils ne souhaitent pas être différents. You know, when Balaam was told to go curse Israel, Lorsque Balaam a reçu l'ordre d'aller maudire Israël, and God said, "You can only speak what I tell you to speak," et que Dieu lui a dit, tu ne pourras dire que ce que je vais te dire de dire, he said, "I see Israel. et il a dit, je vois Israël, She is not to be reckoned among the nations." et elle ne sera pas comptée parmi les nations. But today, Mais aujourd'hui, we want to be a part of the nations. on souhaite être une part des nations. In Deuteronomy chapter 18, En Deutéronome chapitre 18, these two slides, et lisons ces deux slides, verses 9 through 13. versets 9 à 13. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Wait. Attendez. He says, when you go into the land, Il a dit lorsque tu entreras dans le pays, he says, you're not to learn to do after their abominations. tu n'apprendras pas à faire selon leurs abominations, à imiter leurs abominations. These images, Ces images, groves, ces arbres, sun pillars, ces piliers du soleil, these obelisks that they would have, ces obélisques qu'ils avaient, they were part of those abominations they were not to learn to do. faisaient partie des abominations qu'ils ne devaient pas imiter. Et on continue au verset 10. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu. So God calls these various things abominations. Donc Dieu appelle ces différentes choses abominations. He says, if you have a child and you make them pass through the fire, Il dit que si tu as un fils et que tu le fais passer par le feu, in the worship of Moloch, dans l'adoration de Moloch, the firstborn would have to be put through fire. il faut savoir que le premier-né devait passer par le feu. The child would almost always die, of course. Et bien évidemment, l'enfant mourait presque toujours. God says that's an abomination. Et Dieu déclarera que cela était une abomination. Anyone who uses witchcraft is an abomination. Tous ceux qui font de la sorcellerie, eh bien, pratiquent une abomination. Those who use astrology are abominations. Ceux qui font de l'astrologie, eh bien, pratiquent l'abomination. Or necromancers, people who claim to talk to the dead. Ou la nécromancie, les gens qui prétendent de parler aux morts. This is just another example of how God views what he calls an abomination. Cela nous permet de voir la vision cela nous permet de comprendre la vision que Dieu a lorsqu'il parle d'abomination. And God said his people were not to follow after the abominations of those nations. Et Dieu déclare que son peuple ne doit pas imiter les abominations des nations. These disgusting, odious practices that the nations did, Israel was not to do. Israël ne devait pas pratiquer les mêmes choses odieuses, dégoûtantes et répugnantes que les nations faisaient. The worshippers of Baal, Les adorateurs de Baal, they were required to offer as a sacrifice their firstborn child to a sun pillar. Their étaient firstborn son. obligés de sacrifier leur premier-né to the sun pillar, Yes. au pilier du soleil. And women, Et les femmes, whether they were married or not, qu'elles soient mariées ou non, they would have to become temple prostitutes. devaient être des prostituées du temple. Now, you might be thinking, Maintenant, vous pourriez vous dire, I would never do something like that. je ne ferai jamais quelque chose comme cela. I would never worship these gods. Je ne vais jamais adorer ces dieux. I would never bow down to the idols. Je ne vais jamais me prosterner devant les idoles. Really? Vraiment? Let me just speak to parents for a minute. Permettez-moi de parler aux parents en quelques minutes. I don't know what the schools are like in Reunion. Je ne sais pas ce que sont les écoles à La Réunion. I can only speak about what they're like in America. Je ne peux que vous parler de ce à quoi elles ressemblent en Amérique. But in America,
Mais en Amérique, when you send your children to public school, lorsque vous envoyez vos enfants à l'école publique, you're putting them in Babylon. vous les mettez à Babylone. You're putting them in a place where they learn evolution. Vous les placez à un endroit où ils apprennent l'évolution. You're putting them in a place where God is not exalted. Vous les placez à un endroit où Dieu n'est pas exalté. You're putting them among associates who are worshiping false ideas of God, if they're even Christians, professed Christians. Vous les placez au milieu de personnes qui ont des fausses idées de Dieu, et même parmi des chrétiens qui ont des fausses idées. If you have a television or access to the internet, Si vous avez une télévision ou accès à Internet, what kind of things do your children view? quel genre de choses que auxquelles vos enfants seront exposés? What kind of things do you view? Quel genre de choses vous-même verrez-vous? What are we doing living in wicked cities? Que faisons-nous lorsque nous vivons dans une ville méchante? You cannot hardly turn your head without seeing some kind of an abomination. Vous pouvez difficilement tourner la tête et éviter de voir une abomination. How does this affect us today? Comment cela nous affecte aujourd'hui? You might think you don't have obelisks in Protestant Christianity today, Vous pourriez penser qu'il n'y a pas d'obélisque dans le christianisme protestant aujourd'hui. but we do have modern obelisks. Mais nous avons des obélisques modernes aujourd'hui. They're called steeples. On les appelle des clochers, ce genre de choses-là, voilà. These are sun pillars. En fait, ce sont des piliers du soleil. Steeples came into the professed Christian church around the year 600. Et 600. aux environs de l'année 600 après Jésus-Christ, eh bien, c'est là que les clochers ont fait leur apparition dans les bâtiments du christianisme. If the apostles could be resurrected today Si les apôtres devaient ressusciter aujourd'hui and see the common meeting places of professed Christians, et voyaient les endroits où les chrétiens de profession se rassemblaient, and they were told this is where their Savior is worshipped, et qu'on leur disait « Ah, c'est là que nous adorons le Sauveur they just couldn't believe it. ». Ah, ils ne pourraient pas le croire. Our Savior worshipped in a house of Baal? Ils auraient dit notre Sauveur est adoré dans une maison de Baal, Because houses of Baal use these kind of symbols. parce que c'est la maison de Baal qui utilisait ce genre de symbole. If Elijah Si Élie came to earth and saw this, vient sur cette terre et voit cela, what would he say? que dirait-il? He would ask the question, Il aurait posé la question how long do you halt between two opinions? jusqu'à quand clocherez-vous? Friends, Mes amis, the importance of this l'importance de cela is seen in the 9th chapter of Ezekiel. est vue dans le 9e chapitre d'Ézéchiel. Because we saw there earlier, Parce que nous avons vu précédemment only those who sigh and cry for the abominations will get the seal of God. que ce ne sont que ceux qui soupireront et gémiront au sujet de ces abominations qui recevront le sceau de Dieu. Only those who sigh and cry for the abominations will receive the pure mark of truth. Seulement ceux qui soupireront et gémiront au sujet de ces abominations recevront la pure marque de la vérité. We're talking about something that is essential if we're going to be a part of the 144,000. Nous parlons là de quelque chose qui est essentiel si nous voulons faire partie des 144 000. When a person attends college, J'ai personnellement été à l'université they have a choice of this subject or this subject. et nous avions le choix entre ce sujet et ce sujet. You have classes that some classes you have to take, Et vous avez des cours que vous devez prendre and some that are elective classes. et d'autres qui sont optionnels. But friends, this is not an option. Mais mes amis, là, ce n'est pas une option. This is required according to the Bible. D'après la Bible, la Bible nous présente que cela est nécessaire It's required according to the testimonies. et les témoignages aussi nous présentent que cela est nécessaire. And if we have a zeal and honor for God, Et si nous avons un zèle pour honorer Dieu, we will not want to be involved in anything that dishonors God or is disgusting to God. nous ne souhaiterons pas être impliqués dans quoi que ce soit qui déshonore Dieu et le répugne. Now, what does it mean to sigh and cry? Maintenant, que signifie le fait de soupirer et de gémir? Notice this statement of Ellen White. Notez cette déclaration d'Ellen White. Au temps où la colère du ciel s'exercera, ces humbles et dévoués disciples de Jésus-Christ se distingueront du reste du monde par les angoisses de leurs âmes exprimées sous forme de lamentation, de larmes, d'avertissement et de censure.
tandis que d'autres s'efforcent de dissimuler le mal et d'excuser le péché et le libertinage qui règnent partout. Ceux qui ont du zèle pour la gloire de Dieu et pour l'amour des âmes ne se taisent point afin de gagner la faveur de certaines personnes. She speaks about lamentations and weeping, Elle parle de lamentation et de pleurs. to reprove and to warn. Le fait d'avertir, euh, et de censurer. And she says others will try to hide these things. Et elle dit que d'autres tâcheront de cacher ces choses. But she says if we have a zeal for God, Mais elle dit que si nous avons un zèle pour Dieu, if we have a love of souls, si nous avons l'amour des âmes, we will not be quiet for anything. nous n'allons pas être silencieux quant à l'égard de ces choses. Many times people come to me. Beaucoup de fois, des gens viennent à moi. Oh, Alan, you've got a good message. Oh, Alan, tu as donné un bon message. But if you could just tone it down a little bit. Mais si tu peux, Just make it a little softer, a little si quieter. tu peux, eh bien, l'assouplir un peu. But Ellen White says, Mais Ellen White dit, we will not hold our peace to obtain the favor of anyone. on ne se taira point afin de gagner la faveur de certaines personnes. And so, friends, Et donc, mes amis, this is the first abomination. cela est la première abomination. Each abomination, Chaque abomination, God says, becomes worse. eh bien, Dieu la présente comme étant pire. There are three more. Et il y a 3 autres qui viennent. And when we have our next study, Et dans notre prochaine présentation, and that study will come at 10:45. cette étude Non. va Is it commencer right here? à 10h45, Just about an hour. donc dans environ 1 heure. We're going to be talking about the next abomination. Nous allons parler de la prochaine abomination. We'll have a break and I think something for the young people. On aura une pause et quelque chose pour les jeunes, But I'm letting you out just a little early. mais je vous libère un peu plus tôt. But before I do, Mais avant que je ne le fasse, does anyone have a question about what we've discussed this morning? est-ce que quelqu'un d'entre vous a une question au sujet de ce dont nous avons parlé ce matin? Is there something that's not clear? Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été clair dans ce que nous avons dit? Anyone who would like to have these slides, I'd be glad to give them to you or email them to you. Tous ceux qui souhaitent avoir cette présentation, ces diaporamas, je me ferai un plaisir de pouvoir vous les envoyer, vous les communiquer par email ou clé USB. And to be honest with you, Et pour être honnête avec vous, if I was giving this study in English, si je devais donner cette étude en anglais, it would be about twice as long. elle aurait été 2 fois plus longue. I've cut out over half of the material J'ai diminué de moitié les documents que j'ai. because I only get half the time due to translation. Parce qu'en raison de la traduction, je n'ai que la moitié du temps. But there's much more evidence for what I'm telling you. Mais il y a bien plus d'évidence concernant ce que je vous parle, au sujet de ce que je So vous parle this ce is matin. just part of the evidence. Donc cela est une partie des preuves. But I think it's enough that if we have an open mind, we can see it. Mais je pense que cela est suffisant si nous avons un cœur ouvert. Did anyone have a question? Est-ce que quelqu'un a une question? In the back? Bonjour. Good morning. I didn't understood what does that mean to put your children and give them in fire. Okay, that's a good. I'm glad you asked me to clarify. Je suis content de ce que tu m'as demandé de clarifier cela. We would not put our children in literal fire today. Aujourd'hui, nous n'allons pas mettre nos enfants dans un feu littéral. But if we put them in an environment Mais si nous les plaçons dans un environnement that will cause them to be lost eternally, qui les fera qu'ils seront perdus éternellement, we are today spiritually putting them in fire. eh bien à ce moment-là, spirituellement, nous les faisons passer par le feu. But in the very end, Mais à la fin même, they will be in literal fire. ils They will be lost. seront dans un feu littéral, ils seront perdus. I mean, look here. The Bible says, Regardez, la Bible vous dit, read it with me in 2 Corinthians 3:18. et lisez avec moi en 2 Corinthiens, 2 Corinthians what? 2 Corinthians 3:18. 2 Corinthiens 3, 18. And I'm not being specific today Et je ne vais pas être précis aujourd'hui because I don't know your situation, any of your situations. parce que je ne connais pas votre situation. I can only speak about my situation Je ne and in peux- my country. Je ne peux que parler que de ma situation et de mon pays. But we got to make sure that we understand the real issues. Mais nous devons être sûrs que nous comprenons la question. 2 Corinthians 3, 3:18. 18. Ainsi, nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire, comme par l'Esprit du Seigneur. So the
point is that as we behold God, Donc le point ici est que, alors que nous, au fur et à mesure que nous contemplons Dieu, we are changed into His image. nous sommes transformés à son image. In English, we have a proverb. Et en anglais, nous avons un proverbe. By beholding, we become changed. Nous sommes transformés en contemplant. Maybe you have a similar proverb. Peut-être que vous avez un proverbe similaire. But the point is this. Mais le point est le suivant. Whatever we behold, whatever we are observing, Quoi que nous contemplons, we're going to become like that. eh bien, nous serons transformés à l'image de ce que nous contemplons. And God made us to be like that Et Dieu nous a fait pour cela, because He wanted us to behold His image parce qu'il avait comme intention que nous contemplions son image, so we could become like Him. de sorte que nous puissions être semblables à lui. But today, children, Mais aujourd'hui, les enfants, I mean, you know what I mean. vous savez ce que je veux dire. Jeux vidéo. They know how to use their thumbs Ils, real well, ils savent utiliser leur pouce très très bien. whether it's a video game or a phone, Que ce soit un jeu vidéo ou un téléphone, but they're becoming like what they're looking at all mais the time. ils sont transformés et ils deviennent semblables à ce qu'ils font constamment. And if we put our children in Babylon, Et si nous plaçons nos enfants dans Babylone, you can decide for yourself what Babylon is. et Friends. vous pouvez décider pour vous-même ce que Babylone est, mes amis. But don't kid yourself. Mais don't kid, Don't fool yourself. Don't deceive yourself. mais on ne this. vous trompez pas vous-même, Because God says He will not be mocked. parce que Dieu dit qu'on ne se moque pas de lui. What we reap, we will sow. Ce que nous semons, nous le récolterons. And if we reap Et our si, children being if we sow our children in Babylon, Et- they're going to come out of Babylon and be a part of it, friends. et si nous semons nos enfants et nous les plaçons dans Babylone, eh bien, ils deviendront une part de Babylone. And that's exactly what I mean by Et voilà, c'est exactement ce que je veux dire par it. ça. Now, let me just say this. Maintenant, laissez-moi juste dire cela. Whether it's school, Que ce soit l'école, the home environment, dans l'environnement domestique, familial, the environment of the city, or the Ou- surroundings of where we ou live, l'environnement de la ville, du milieu où nous vivons, God has promised us many things. Dieu nous a promis beaucoup de choses. And His biddings are His enablings. Et ce qu'il nous promet est faisable. In other words, whatever He Non, commands, ce qu'il nous demande est faisable, excusez-moi. whatever He commands us to do, Et tout ce qu'il nous demande de faire, He will provide us the ability to do it. il nous pourvoira la capacité de pouvoir le faire. Do you believe that? Est-ce que vous croyez cela? I do. Je le crois. You know, in Deuteronomy chapter 6, Vous savez, en Deutéronome chapitre 6, we read there the Shema of Israel. nous lisons au sujet The Shema of Israel. du Deuteronomy Shama 6:4. d'Israël. Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Ah, I think that I understood. 20. Deuteronomy 6:4. Deutéronome Chapter 6, 6, verse 4. 4. Deutéronome 6, 4. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. And verse 5 says that we're to love God with all of our hearts. Et le verset 5 dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, etc. But notice what he says in verse 7. Mais notez ce qu'il dit au verset 7. Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu te tiendras dans ta maison, quand tu marcheras en chemin, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. He says you are to teach these things to your children. Et il dit que vous devez enseigner ces choses à vos enfants. He doesn't say to let the preacher teach them, Il a dit, ne laissez pas le prédicateur l'enseigner à vos or enfants, even the Sabbath school teacher. ou ni même l'enseignant de l'école du sabbat. Now, I'm all for preaching. I'm all for teaching. I'm all for- Yeah, I mean, I agree with preaching. I agree with Sabbath Je school suis, teaching. je suis d'accord avec je suis d'accord avec la prédication et l'école du sabbat. But that cannot substitute for what you're supposed to be doing. Mais cela ne doit pas se substituer avec ce que vous devez faire. Notice what else. Et notez quelque chose d'autre. It says that you will teach them these things when they sit in the house, Et il est dit que tu inculqueras à tes enfants quand ils seront dans la maison, when they walk by the way, quand tu marcheras en chemin, when they lie down, et quand tu te coucheras, when they rise up. et quand ils se lèveront. He says this is a continual program. Cela est un programme continuel. Friends, you can't do that if you're sending your children somewhere else. Et mes amis, vous ne pouvez pas faire cela si vous envoyez vos enfants à un autre endroit. If your children are not with you, Si vos enfants ne sont pas avec vous, you can't train them. vous ne pouvez pas les éduquer. There are parents who will take your babies, Et il y a des parents qui prennent des bébés they'll put them in a daycare center, et qui les placent dans un... you know, a place where they just take care of children. Oui, dans une nurserie, on va dire. Dans une crèche, oui, voilà. And then when they get older, we send them to a public school. Et ensuite, une fois qu'ils sont plus grands, on les envoie dans une école publique.
I mean, you could do that, Je vais dire, vous pouvez faire cela. but I don't know how you can honor this verse by doing it. Mais je ne sais pas comment vous pourrez honorer ce verset en faisant cela. But God will help you. Mais Dieu va vous aider. You know, it doesn't take a college degree to teach children. Cela ne nécessite pas un diplôme universitaire pour enseigner ses enfants. God will help mothers and fathers to know how to teach. Dieu va aider les pères et les mères pour enseigner leurs enfants. He will help people to get into the country. Il va aider les gens à se rendre à la campagne. But you have to make those things priorities. Mais vous devez faire de ces choses une priorité. They have to come first. Elles doivent occuper le premier plan. I've talked to people in America. Je parle aux gens en Amérique So, you know, I can't afford to move into the country. et ils me disent oh, je ne peux pas me permettre de déménager à la campagne. But every month, Mais chaque mois, they're spending $100 for a television cable bill. ils dépensent 100 € pour leur abonnement télévisuel. And they're spending thousands of dollars on vacations every year. Et chaque année, ils dépensent des milliers de dollars dans leurs vacances pour partir en voyage. Friends, it has to be a priority. Mes amis, cela doit être une priorité. But God will help us. Mais Dieu va nous aider. We had another question. Nous avons une autre question. Une question, c'est pour It- remercier It's not a question, but it is to thank you for pour la compréhension the en understanding, the deep de understanding of the l'abomination abomination dans l'Église catholique romaine in à the preuve toutes les nations, Roman Church give to all the nations, y compris l'Église and adventiste. included the SDA Church. Thank you. Yeah. Well, I hope you can say that after the next meeting. J'espère que tu pourras dire cela à la fin de la prochaine présentation, Because it's going to come a little closer to home. parce que cela va être encore plus pointu. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.